Alors quel va être l'avenir pour les pharmacies? J'en ai un petit peu parlé dans des précédentes vidéos. Comment ça va se passer si jamais cette réforme passe, si jamais ces décrets passent et s'ils sont maintenus? Eh bien, il y a une disparition qui va être très claire en fait des plus petites structures qui sont déjà en difficulté économique. Disparition donc de ces structures, donc disparition d'une partie du maillage pharmaceutique, donc moins de facilité pour les patients pour accéder à un lieu de santé avec des horaires d'ouverture et une facilité d'accès. Il va y avoir également une incidence sur les grosses structures qui vont persister parce qu'ils sont plus résilients tout simplement, avec une augmentation de leur fréquentation, peut-être une perte également de la qualité de service, tout simplement parce qu'on va être plus débordé. En fait, on va peut-être pas forcément avoir les structures les plus adaptées pour accueillir toute cette population. Il va y avoir aussi des ruptures, donc ça va demander aussi aux pharmaciens d'être de plus en plus dans de la logistique terrain, on va dire, pour obtenir les produits. Voilà, ça va demander un temps, ça va être chronophage. Les pharmacies, elles vont essayer de s'adapter, hein, c'est le propre de toute entreprise, c'est-à-dire que là où on nous pose une problématique, on essaye de trouver une solution. On aimerait aussi que le gouvernement finalement ait cette même logique d'entreprise, on va dire, c'est-à-dire que plutôt que d'essayer factuellement de toujours augmenter ses recettes, il pourrait être très intéressant pour le gouvernement, s'ils optaient pour une démarche entrepreneuriale, de réduire tout simplement leurs charges. Je pense qu'il y aurait peut-être un petit travail à faire au niveau des dépenses gouvernementales pour peut-être déjà montrer l'exemple, ça serait pas mal. Et puis tout simplement aussi pour améliorer l'économie globale de la France. Les pharmaciens, eux, ils vont améliorer, je dirais, leur process. Ils vont automatiser beaucoup, on va se lancer beaucoup dans l'automatisation, l'utilisation de robots pour les délivrances, l'automatisation avec notamment de l'intelligence artificielle pour le passage des commandes, pour réduire un temps qui est important en logistique. On va sûrement se mutualiser aussi pour tout ce qui est gestion administrative, les pointages de factures, la gestion des salaires, etc. On va peut-être être amené aussi à se regrouper et mutualiser par exemple notre masse salariale. C'est une des pistes qui est évoquée pour réduire les charges, finalement partager une masse salariale entre plusieurs pharmacies pour l'utiliser à meilleur escient. Vous allez sûrement voir vos pharmaciens vous solliciter pour réaliser ce qu'on appelle dans notre jargon des entretiens pharmaceutiques. C'est un temps en fait que le pharmacien va prendre avec vous pour refaire votre décryptage d'ordonnance, parler de votre pathologie, par exemple parler de votre diabète, de votre asthme, prendre également le temps de discuter sur votre consommation dentalgique, faire également un petit peu le point sur les risques liés à la grossesse et quelles sont les bonnes démarches à avoir. Ce sont des services qui nous sont payés par l'État, ça nous prend beaucoup de temps, mais finalement aussi c'est une des voies d'évolution pour continuer à gagner tout simplement de l'argent et à faire fonctionner nos structures. Bref, les pharmacies vont se réorganiser, il va y avoir une réorganisation naturelle liée à une variation du maillage pharmaceutique et il va y avoir également une variation de nos activités au sein même de nos structures.